Bienvenue sur l'Argus.fr, nous sommes ici à côté de Stockholm pour essayer une voiture qui vous est certainement inconnue. Il s'agit de la Zeekr X. Alors Zeekr, retenez bien ce nom, c'est une nouvelle marque premium du groupe Geely qui détient entre autres Volvo, Polestar, Lynk & Co, la moitié de Smart, Lotus, etc. Et c'est une marque qui a un pied en Europe d'une certaine manière puisque son centre de recherche et développement, son centre de design sont basés à Göteborg en Suède, pas très loin d'ici. Son siège européen est à Amsterdam et cette marque est établie en Chine, fabrique en Chine bien sûr, et depuis 2 ans seulement a réussi à vendre là-bas pas moins de 150 000 véhicules. Il faudra attendre la fin de l'année prochaine pour pouvoir voir arriver cette Zeekr X sur nos routes. Après avoir attaqué le marché avec un grand break de chasse appelé 001, comme son nom l'indique, le premier modèle de la gamme, Zeekr complète sa gamme avec maintenant le modèle X, qui est un crossover compact de 4,43 m pour 1,57 m de hauteur, qui partage la même plateforme avec la 001, mais également avec la Smart #1 et #3, ainsi qu'avec la Volvo EX30. Plateforme bien sûr 100% électrique. Pour se démarquer face à une concurrence particulièrement fournie qui va de la Volkswagen ID.3 à la Megane E-Tech en passant par la Volkswagen ID.4 ou même la Tesla Model 3, et bien Zeekr a pris les services de Stefan Zilaf, ancien de chez Audi, pour offrir un design particulièrement marqué que l'on trouve ici avec une silhouette vraiment originale, avec une partie arrière qui rappelle un petit peu avec son décrochement ce que pouvait être l'I3 qui avait marqué son époque d'une certaine manière, mais également des surfaces très tranchées à plusieurs niveaux, un côté à la fois très high-tech, très moderne, un tout petit peu agressif et en même temps qui reste très compact et qui en fait une voiture vraiment originale sur la route, presque un concept car. Apparemment, les créateurs, les designers de cette Zeekr X ont eu toute liberté pour exprimer leur créativité. Je vous donne 3 exemples avec des détails particulièrement saisissants à mon sens. Ici, les feux de jour, très bien intégrés, qui lui donnent une véritable identité visuelle. Les projecteurs sont eux intégrés plus bas dans le bouclier. Si vous venez sur le côté, au premier abord, difficile d'imaginer qu'ici, dans le montant B, se cache un écran. Mais si par exemple j'ouvre la trappe de remplissage, vous voyez ici que s'affiche cette information. C'est également là qu'est affichée la recharge lorsque la voiture est en cours de recharge et qui donne le pourcentage et qui informe de l'extérieur sans avoir à regarder à l'intérieur exactement où on en est. Troisième chose, ces poignées de porte vraiment très joliment intégrées et qui permettent d'accéder à un habitacle assez généreux. On va voir ça tout de suite. Avec un empattement de 2,75 m, l'espace dévolu aux passagers arrière est vraiment généreux, en tout cas pour ce qui concerne la place aux genoux. En revanche, comme dans beaucoup de voitures électriques, le plancher est haut, ce qui donne une position d'assise un peu moins confortable que dans d'autres voitures, avec les pieds vraiment en hauteur, d'autant plus qu'ici, il n'y a pas la possibilité de les glisser sous les sièges avant. Pour ce qui concerne la garde au toit, on est vraiment très large, des passagers de grande taille seront à l'aise, d'autant plus que ici le toit panoramique permet de dégager de l'espace. Il baigne aussi bien sûr l'habitacle de lumière, surtout dans cette version claire avec des beaux matériaux, peut-être un petit peu salissants, mais vraiment flatteurs à l'œil et au toucher. Avec un volume de 362 litres, le coffre est plutôt dans la moyenne basse du segment. C'est un petit peu décevant pour une voiture qui a une vocation familiale comme celle-ci, d'autant plus que ce volume est compté, bien évidemment, comme c'est souvent le cas, en prenant en compte la partie qui est sous le plancher du coffre et forcément un petit peu moins exploitable. Aux places avant, on est plongé dans un univers vraiment moderne, assez original, très net et pur dans son design, avec certaines idées intéressantes comme des touches de métal couleur entre laiton et doré, de vrai métal d'ailleurs pour certaines pièces comme les lève-vitres. C'est un endroit aussi où on trouve beaucoup d'espace, avec comme ça cette partie sans console centrale, des rangements bien intégrés et volumineux, une ergonomie qui a l'air plutôt bien pensée au premier abord en tous les cas, et surtout bien sûr l'attention est attirée par cet énorme écran central de presque 15 pouces, et c'est là où tout se passe. L'écran offre une très belle résolution qui est mise en valeur ici par la représentation 3D de la voiture en temps réel, par exemple lorsqu'on ouvre la porte. Pour ce qui est de la navigation, la première année de manière gratuite, puis à 99 € par an, il est possible d'avoir un planificateur d'itinéraire électrique, ce qui est vraiment très important bien évidemment. Beaucoup de menus et de sous-menus pour accéder aux différents réglages, notamment ceux qui sont vraiment très importants pour ne pas être vite agacé par tous les bips qui viendront intervenir pour l'alerte de survitesse et différentes aides à la conduite. Ça demande bien sûr un petit peu de temps avant de s'y habituer. Il y a également la possibilité d'avoir accès à certaines apps qu'on peut télécharger dans la voiture. Et un point vraiment positif, heureusement,
La partie clim est toujours accessible directement, toujours dans le bandeau inférieur, et qu'on peut régler ici à la manière de Tesla. Sur les petites routes à virage que l'on arrive à trouver dans la région de Stockholm, le comportement de cette Zeekr X est assez surprenant, de précision, d'efficacité, il est très rassurant et il peut même se montrer un petit peu joueur si on s'amuse à débrancher certaines des aides à la conduite et qu'on veut un petit peu hausser le rythme. Niveau confort, vraiment rien à redire, tout comme la sonorisation qui sont d'un excellent niveau. Deux versions sont au programme de cette Zeekr X. D'abord la propulsion avec 272 chevaux et 343 Nm. C'est cette version que nous essayons aujourd'hui. Cela permet des accélérations déjà vraiment efficaces de 0 à 100 en 5 secondes 6. Il existe également une version à deux moteurs, donc traction intégrale évidemment, qui développe 428 chevaux. Au niveau recharge, on a droit de série à un chargeur embarqué de 22 kW, ce qui permet une recharge environ en 4 heures. Pour la recharge rapide, la puissance que peut encaisser l'auto est de 150 kW, ce qui est plutôt dans une bonne moyenne et ça permet de passer de 10 à 80% en un tout petit peu moins d'une demi-heure. Vraiment plutôt une bonne nouvelle côté consommation, nous avons relevé environ 17 kWh au 100 km lors de cet essai. Alors il est vrai, avec les limitations de vitesse suédoises, il est plutôt effectué à un rythme tranquille, mais malgré tout, c'est vraiment un très bon chiffre pour une voiture qui offre de telles prestations. Avec un tarif aux alentours de 45 000 €, un équipement très complet, des prestations comme on l'a vu tout à fait compétitives, Zeekr pourrait marquer un grand coup avec l'introduction de ce modèle X sur le marché l'année prochaine. Alors bien sûr, il y a la question de la confiance du public, il faut se faire un nom, notamment lorsqu'on veut attaquer comme ça le marché premium. Pour assurer ses clients potentiels, la marque propose une garantie de 5 ans, renouvelable 5 ans, donc 10 ans en tout lorsqu'on entretient le véhicule dans le réseau de la marque, un réseau qui reste à créer, un grand point d'interrogation pour son implantation en France. Et il faudra suivre tout ça l'année prochaine pour voir comment se déroulent les débuts de Zeekr en France.